Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Bras de fer Madrid-Alger. L'Algérie sort bredouille de son bras de fer. Finalement, c'est l'Algérie qui cherche une excuse pour pardonner à l'Espagne ce dont elle était fâchée. Et c'est l'Algérie qui cherche à normaliser ses relations bilatérales avec l'Espagne, bien que l'Espagne maintienne son soutien au Sahara marocain. L'Algérie veut relancer ses relations bilatérales avec l'Espagne, suspendues depuis mars 2022, après le changement de position de l'Espagne sur le Sahara au profit du Maroc. Alger s'apprêtait à nommer un nouvel ambassadeur à Madrid. Vous vous rappelez très bien, en réaction au soutien de l'Espagne au plan marocain d'autonomie du Sahara marocain, le président algérien Abdelmjid Tebboune avait rappelé le 19 mars 2022 son ambassadeur à Madrid, Saïd Moussi. Le poste est resté vacant depuis lors. Des sources proches des autorités algériennes ont confié à El Confidentiel que Tebboune envisage de nommer très prochainement un nouvel ambassadeur à Madrid, en la personne d'Abdel Fattah Darmoum, ancien ministre conseiller à Madrid et ancien ambassadeur d'Alger en Guinée-Conakry. Le retour à la normale n'est pas une idée nouvelle. Il fallait trouver le bon moment pour le faire, mais surtout, il fallait trouver une bonne excuse pour l'Algérie. J'ai cru comprendre que le discours de Sanchez à l'Assemblée générale des Nations unies favorisait l'envoi d'un ambassadeur à Madrid, explique un ancien haut fonctionnaire algérien, bien au fait des relations avec l'Espagne. Pour rappel, le 22 septembre à la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York, Sanchez plaidait pour la recherche d'une solution politique et mutuellement acceptable pour les deux parties au conflit du Sahara, dans le cadre de la Charte des Nations unies et des résolutions du Conseil de sécurité. De même, l'intervention de Sanchez le 16 octobre dernier au sommet de Tirana en faveur de la création d'un État palestinien a été également saluée par l'Algérie. Cette dernière y a peut-être vu une belle excuse devant la communauté internationale et devant ses adversaires, surtout le Maroc, pour justifier un retour d'un ambassadeur à Madrid. L'Algérie, qui se fait passer pour l'un des plus grands soutiens des Palestiniens et du Hamas, mais bien évidemment, la nomination d'un nouvel ambassadeur à Madrid ne suffira pas à mettre fin à cette longue crise bilatérale avec l'Espagne, d'autant que l'Algérie a suspendu depuis le 8 juin 2022 son traité d'amitié et de coopération avec l'Espagne, bloquant de fait les échanges commerciaux avec le pays et excluant par ailleurs les entreprises espagnoles des appels d'offres publics. Alger a toutefois maintenu son contrat gazier avec l'Espagne. À fin septembre, les importations de gaz algérien représentaient 42,4% du total des importations espagnoles, et c'est l'un des récents signes d'amélioration des relations bilatérales. Un autre signe, l'Algérie a autorisé Vueling à reprendre ses liaisons Barcelone-Oran et Air Algérie à relier Alger à Palma de Majorque. Au demeurant, la nomination d'un nouvel ambassadeur algérien à Madrid va sans doute apaiser partiellement les tensions entre les deux pays. Mais à quel prix? Finalement, l'Algérie s'en sort bredouille.
Un gâchis pour l'économie algérienne et pour les relations diplomatiques de l'Algérie. Pour rien, la situation reste telle qu'elle est. Madrid soutient toujours la proposition marocaine. Elle est même devenue un allié très puissant, que ce soit économiquement, militairement et même dernièrement sportivement, avec la candidature commune pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Blad 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Blad à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.